Des médias maintenant, comme chaque jour, avec vous, Cyril Lacarrière, bonjour. Bonjour Philippe Bandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, qu'avez-vous en kiosque ce matin au menu ? Ce matin, nous avons de la Miss féministe, les médias français qui n'aiment pas l'Europe, un tempura participatif et Philippe Catherine a un incroyable talent. Bientôt, les Français vont se choisir une nouvelle Miss France et on sait déjà qui ne regardera pas l'émission de TF1. Si vous pensiez organiser une soirée Miss France et inviter Laurent Ruquier, je vous conseille de revoir vos plans. Je voulais faire ça. Mais voilà, c'est raté. L'animateur en a visiblement ras la casquette du concours de beauté de TF1 et il l'a fait savoir samedi soir lors de son émission On n'est pas couché. Puisqu'il faut arrêter de regarder les femmes comme des objets, cesser de les juger sur leur physique et systématiquement privilégier les plus jolies, je lance un appel. Boycottons cette année l'élection de Miss France. En plus, c'est sur TF1, c'est très bien. Mais il y en a plein les journaux. On n'en peut plus de l'élection Miss France. C'est ringard. Faut être logique. Si on veut être féministe, on doit boycotter aujourd'hui le concours des Miss France. Ce sera déjà un bon début. C'est ringard, voilà qui ne devrait pas faire plaisir au comité Miss France et à sa présidente Sylvie Tellier. Et parce que nous sommes des petits malins, nous avons proposé à l'ancienne Miss France de répondre à cet appel au boycott lancé par l'animateur de France 2. Nous l'avons eu ce matin au téléphone. Écoutez son avis. Monsieur Ruquier est parfaitement libre de ne pas apprécier le concours Miss France. Il est libre de considérer que des jeunes femmes comme moi qui sont issues de ce concours ne servent pas la cause des femmes, bien évidemment. On est dans un pays libre, il est libre de penser, de s'exprimer. Je suis complètement respectueuse de cela. Par contre, lorsque Laurent Ruquier appelle au boycott de l'élection Miss France sous prétexte qu'elle desservirait l'image de la femme, il me semble qu'il se trompe de combat. La définition du féminisme, c'est d'œuvrer pour l'égalité homme-femme et pour l'extension du rôle de la femme dans la société. Alors lorsqu'il appelle à boycotter cette élection au nom du féminisme, j'ai envie de lui répondre qu'en faisant cela, il piétine le choix qu'ont fait plus d'un millier de jeunes femmes cette année en se présentant au concours. Elles sont belles, elles sont brillantes, elles ont envie de vivre un conte de fées. Quel mal y a-t-il à ça ? Et en croire les millions de téléspectateurs qui suivent cette élection chaque année, je ne suis pas la seule à y penser. Mais est-ce que Laurent Ruquier n'a pas raison quand même de s'étonner qu'un tel concours continue aujourd'hui d'exister à l'époque de MeToo ? On écoute à nouveau Sylvie Tellier, elle est interrogée par Alexandre Omar. Je suis désolée, mais il faut arrêter de croire qu'il faut avoir du poil sous les bras pour faire avancer la cause des femmes. Personnellement, j'ai un bac+5 en droit des affaires, j'ai 3 enfants, je suis chef d'entreprise. J'ai décidé il y a 18 ans de défier en maillot de bain, d'aller à la télévision, de se mettre au vote du public sur des critères physiques. Et j'en suis fière. Aujourd'hui, les femmes, elles doivent pouvoir être libres de leurs choix, de leurs rêves, de leurs engagements, et donc libres de se présenter à l'élection de Miss France. Le concours Miss France, c'est le samedi 14 décembre sur TF1. Libre à vous de regarder ou de faire autre chose. Cette information maintenant, les médias français ne parlent pas assez d'Europe. Seuls 3% du temps d'antenne des radios et des télés françaises est consacré à l'Union européenne, à l'actualité de l'Union européenne. C'est ce que révèle une étude de la Fondation Jean Jaurès. Dans ces conditions, forcément difficile d'intéresser les gens à ce qui se passe en Europe, d'autant que 2 sujets écrasent tout le reste, le Brexit et les questions de politique migratoire. Côté télé, c'est France 24, suivi de CNews et de BFM qui sont les meilleurs élèves. Et pour les radios, le podium est composé d'Europe 1, France Inter et France Info. Cyril, vous voulez nous parler ce matin d'un nouveau magazine, non pas qui se lance, mais qui voudrait se lancer. Oui, peut-être bientôt un petit nouveau dans les kiosques, mais avant de chercher des lecteurs, Tempura, c'est le nom de ce trimestriel, je cherche des soutiens. Ses fondateurs ont décidé de lancer une campagne de crowdfunding, le mot anglais pour parler d'une campagne de financement participatif. Pourquoi procéder de la sorte ? Nous avons posé la question à Émile Pacha Valencia, le rédacteur en chef de Tempura. Il est au micro de Louise Bernard. Ça nous permet, nous, de communiquer sur le sujet, de tester le lectorat, de voir comment on va prendre le projet. Ça nous permet également de cibler aussi certaines personnes, d'interroger, d'aller vers ces gens-là qui ont un intérêt pour le Japon et de constituer une première base de lectorat qui vont nous suivre, qui vont nous accompagner sur le long de l'aventure. On l'a vu dernièrement avec Zadig qui s'est lancé, ils ont fait une très belle campagne de crowdfunding et ça a permis de lancer le magazine sur une année, voire plus. Donc c'est aujourd'hui un modèle qui se développe de plus en plus pour les médias qui se lancent et ça nous a semblé tout à fait naturel en fait. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans ce Tempura ? 164 pages consacrées à la culture japonaise et aux tendances dans ce pays avec, je cite, une ligne intello rock, un rien pop. Mais dans le contexte d'une presse écrite qui cherche les bons modèles, comment Tempura espère se faire une place sur le marché ? Élément de réponse avec Émile Pacha Valencia. On le voit avec des succès comme tous les succès des MOOC dernièrement, Zadig, America. Il y a une place pour les médias plutôt haut de gamme. Sur du temps long, des trimestriels, 164 pages, 200 pages, avec des longs articles et qui permettent d'aller au fond des choses.
Et je pense qu'aujourd'hui, le Japon est traité très en surface. Dans les médias aujourd'hui, le Japon est souvent traité à travers la pop culture, donc les mangas, les sushis, les samouraïs, ce qu'on connaît, et assez peu finalement à travers des questions de société ou à travers des thématiques culturelles un peu plus variées. Et ce qu'on voulait nous, donc, c'était sortir un peu des sentiers battus et prendre le contre-pied de ce qui se disait déjà sur le Japon. Si vous souhaitez donner un coup de main à Tempura, vous pouvez vous rendre sur le site kisskissbankbank.com. Vous y trouverez la page de Tempura. Il cherche 20 000 € pour se lancer. 20 000 € en tout. Ce soir, c'est la seconde demi-finale de la France à un incroyable talent. Et pour l'occasion, un invité exceptionnel sur le plateau. Il a la voix douce et suave. Il a un style, disons, inclassable. Il a du succès dans la chanson, mais également en tant qu'acteur, puisqu'il a remporté un César. Et il maîtrise l'art de la natation synchronisée. Et il est blond. J'avais jamais été contrôlé parce que je suis blond. J'avais jamais montré mes papiers parce que je suis blond. Je trouve facile. Après Ahmed Silla la semaine dernière, c'est donc au blond Philippe Catherine de s'inviter ce soir dans la deuxième demi-finale de la France à un incroyable talent sur M6. Le chanteur, acteur, écrivain, metteur en scène et j'en passe viendra prendre place aux côtés de Marianne James, Eric Antoine, Hélène Ségara et Sugar Sammy pour choisir les 4 derniers demi-finalistes du jeu de la 6. Et à tout seigneur, tout honneur, Philippe Catherine aura à sa disposition un golden buzzer, un buzzer doré qui lui permettra d'envoyer... Un buzzer blond, tiens, oui, bonne idée. Qui lui permettra d'envoyer directement son candidat favori en finale. Pour vous mettre l'eau à la bouche, je vous propose d'écouter un petit passage avec Philippe Catherine qu'on verra ce soir. Bravo, c'est extrêmement spectaculaire. J'ai quand même vu les auditions avant de venir ici. Je me suis renseigné. Attention, je n'arrive pas vierge. Et je vous avais déjà sérieusement repéré. Personne ne pensait que tu arrivais vierge. Non, bien sûr. Vraiment, ce que vous faites, pour moi, m'évoque bien sûr les tableaux de Picasso du début du siècle, c'est-à-dire le cubisme, qui quand même avait la faculté de changer notre vision des choses. Et c'est un peu ce que vous me donnez à voir, c'est-à-dire vous me changez la vision que j'ai du monde et de l'humain en général. Et bravo. Du Catherine pur sucre, mais je vous en dis pas plus, pas de spoil sur l'utilisation non plus de ce fameux golden buzzer. En tout cas, tout va bien pour l'émission de M6 qui cartonne derrière dans les émissions de Flux, derrière L'amour est dans le pré et qui réalise des scores identiques à Danse avec les stars sur TF1. Parole de notre spécialiste Pierre Audience Desro. La demi-finale de la 14e saison de la France à un incroyable talent, c'est ce soir sur M6 à partir de 21h05. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. Rendez-vous demain pour un nouveau tour de l'actualité des médias.